Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une expression très connue dans la Torah qui est Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure, c'est-à-dire que quand on va faire quelque chose de positif, eh bien on va recevoir dans la même façon et par le même canal que ce qu'on a donné, et de l'idée de l'investissement. Vous savez, des fois on s'investit pour quelque chose, on s'investit pour une cause, on se donne pour les gens, on se donne pour sa famille, on se donne pour toutes sortes de causes nobles. Et puis on se pose la question, où est le résultat ? Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. On est dans la paracha de Shemot, et c'est quelque part la paracha la plus terrible, la paracha la plus difficile de la Torah. Pourquoi ? Parce que c'est une paracha qui parle de l'exil. Vous savez, c'est une paracha dans laquelle le peuple souffre, c'est une paracha dans laquelle les Juifs sont en exil. Il n'y a pas vraiment de délivrance dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas vraiment de bonne nouvelle, quelque part. On a la naissance de Moshe, de Moïse, mais mis à part cette naissance, c'est une paracha qui est difficile, on peut le dire. Et on va tout de suite commencer, on va juste parler un petit peu de l'histoire. Donc on a vu dans les parachiotes précédentes le peuple juif qui se multiplie. Et puis là, ils sont en Égypte depuis quelques temps maintenant. Toute l'ancienne génération de Yosef et de ses frères sont partis. Et puis, on a un peuple qui s'installe et qui devient de plus en plus important en Égypte. Et puis, un nouveau pharaon arrive et puis va convaincre le peuple avec ses conseillers qu'il est temps de se débarrasser des Juifs parce que c'est un moment qui va être difficile pour le peuple. Si une guerre devait se présenter, eh bien les Juifs pourraient s'allier avec l'ennemi, et donc il prend la décision de tuer tous les enfants qui naissent, tous les garçons qui naissent. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est justement les instructions qu'il a données, que Pharaon va donner aux sages-femmes qui s'occupent des femmes juives qui accouchent. Alors, c'est très intéressant parce que aujourd'hui on va voir un Rashi. Alors, je le répète toujours, Rashi, c'est le commentateur classique, la question qu'on pose certainement dans le monde entier le plus dans les yeshivot, dans les maisons d'études, dans les endroits où on enseigne, etc., la Torah, c'est qu'est-ce que dit Rashi ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, Rashi, c'est le commentateur classique, c'est le commentateur qui parle le plus dans la Torah. C'est celui qui explique le sens simple. On ne peut pas commencer à comprendre un texte si on n'a pas lu le commentateur de base, qui est Rashi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Au début de notre paracha, on est dans la page 6. Alors, je donne mes cours. C'est sur les réseaux, c'est sur YouTube, c'est sur les plateformes de podcast, Apple, Google, etc. Et puis ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui me disent j'ai écouté ton cours, etc. Et je leur dis et tu as suivi dans le texte? Et ils me disent non, il y a un texte, c'est quoi ce texte? Alors je vous le montre juste. Bon là, il y a des petites notes que j'ai prises, je le montre à la caméra. C'est un texte que je traduis toutes les semaines, qui est un cours en réalité qui est donné en hébreu, en espagnol, je crois, en portugais et en anglais. Et j'ai le mérite de m'occuper de la traduction en français. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Donc si vous voulez, dans la description de cette vidéo, en principe, vous pouvez avoir accès à ce fascicule. Et sinon, vous allez sur inspirationjuive.com. Et là-bas, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le suivre. Ce sera normalement en bas de la vidéo. Voilà, je ne vais pas le répéter toutes les semaines, mais simplement pour que vous puissiez en bénéficier. Vous pouvez aussi l'imprimer pour Shabbat, pourquoi pas, pour pouvoir réétudier, redécouvrir ça dans les mots. Donc on est page numéro 6 et on est dans le premier paragraphe. Au début de notre paracha, Pharaon demande à deux femmes qu'on ne connaît pas jusqu'à présent, qui s'appellent Shifra et Poua. Ces deux femmes sont les sages-femmes qui s'occupent des femmes juives, et Pharaon va leur demander de tuer tous les garçons qui naissent et de laisser vivre les filles. Et ces deux femmes vont choisir de ne pas écouter Pharaon et de faire vivre les garçons, etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux femmes, on va dire que
Rashi va expliquer qu'il ne s'agit pas en réalité de deux nouveaux personnages. Pour Rashi, ces deux femmes ne sont autres que la maman et la grande sœur de Moshe. C'est Yocheved et Myriam, qui sont des personnages très très importants pour énormément de raisons. Yocheved, c'est la maman de Moshe. On va voir toute son histoire, de comment elle a mis au monde Moshe 2 mois avant le temps prévu, et puis du coup elle l'a gardé à la maison, et ensuite elle l'a mis dans un panier en osier, etc. Et Myriam, c'est celle qui va surveiller Moshe quand sa mère va le mettre dans ce fameux panier en osier sur le Nil. Donc c'est 2 femmes qui sont très très importantes et qui sont capitales et qui ont un rôle central dans ce livre, en réalité, pas seulement dans notre paracha, mais dans ce livre de manière générale, surtout pour Myriam. Et puis Rashi, pour lui, Shifra et Poua est égal Yocheved et Myriam. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont été appelées comme ça ? Parce que Shifra, c'est celle qui va être Meshaperet et Avalad, ce qui veut dire en hébreu, elle va arranger l'enfant quand il sort, elle va le remettre en état, elle va l'attraper, elle va le poser, elle va s'occuper de lui physiquement. Et puis Myriam, c'est celle qui a le nom de Poua, parce que c'est elle qui va s'occuper de redonner l'humeur à l'enfant. Vous savez, quand un enfant vient de naître, des fois il pleure, etc. Donc elle va le prendre dans les bras, elle va le rassurer, etc. Donc Shifra s'occupe un peu du physique quelque part, et Poua va être celle qui va s'occuper un peu du moral de l'enfant. Et la question que va poser le Rabbi, elle est très simple. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de rentrer dans une complication pareille ? Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de dire, c'est un peu la question qu'on a posée la semaine dernière d'ailleurs, pourquoi est-ce que Rashi ici est en train de dire, on ne peut pas dire que Shifra et Poua sont des nouveaux personnages ? Non, il faut que ce soit Yocheved et Myriam. A priori, c'est étonnant de dire ça, parce que, si vous voulez, il peut y avoir des nouveaux personnages. Qu'est-ce qui empêche Rashi de dire que c'est forcément Myriam et Yocheved ? D'ailleurs, j'ai dit des nouveaux personnages, mais on n'a pas encore parlé de Myriam et Yocheved. Bon, quand on étudie tous les ans la Torah, on sait que Myriam est la sœur de Moshe, que Yocheved est sa maman, mais quand on n'étudie pas, on ne sait pas forcément. Et Rashi nous annonce que c'est des personnages qu'on va rencontrer finalement un petit peu plus tard. Deuxième question, page 7. C'est quand Dieu va récompenser ces femmes pour avoir protégé le peuple, on va dire à ces femmes, et ça va être un message incroyable à la fin, on va dire à ces femmes qu'elles vont pouvoir construire des maisons. Et Rachid expliquait, il ne s'agit pas ici de maisons ordinaires. Il s'agit ici d'une descendance. Il s'agit ici d'une descendance prestigieuse, puisque c'est la promesse pour Myriam et Yocheved d'une descendance qui sera pleine de prêtres, de rois, de Kohanim, de Léviim et de Melachim, de rois. Donc, pour l'instant, on a posé des questions, mais vous savez que on aime bien répondre avec des questions par d'autres questions. Hein, vous connaissez la fameuse blague. On demande à un rabbin pourquoi est-ce que les Juifs répondent toujours à des questions par des questions, et il dit pourquoi pas. Donc, on a ce fameux enfant de 5 ans, vous vous souvenez, on a dit que au début du Chumash, Rashi pose les règles de son commentaire. Rashi va dire, voilà, mon commentaire, il s'adresse à un enfant de 5 ans. Alors, il est certain, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, parce qu'on a vu la même analyse, que on connaît peut-être pas d'enfants de 5 ans qui sont de ce niveau-là aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des questions qui se posent en réalité. Et c'est pour ça que Rashi vient répondre à ces questions avec son commentaire. Alors, quelles sont les questions que l'enfant de 5 ans se serait posées ? Si vous regardez un petit peu les psukim, vous verrez, et ça je pense c'est un message incroyable, c'est que quand Pharaon va opprimer les Juifs, la réponse du peuple juif, et je pense que c'est une réponse du peuple juif à travers les générations, c'est quand on nous fait souffrir, je vais reprendre les mots du verset, Vecha Asher Ya'anu Oto, lorsqu'on
plus on le fait souffrir, quand on va le faire souffrir, ken yirbe vechen yifrotz. C'est-à-dire qu'il va se multiplier et il va se propager, il va continuer à se développer, etc. Et ça, c'est la seule réponse qu'on peut avoir aux difficultés. Quand on a des difficultés, on a souvent tendance à se dire bon, je vais me mettre de côté, etc. Non, au contraire. S'il y a des difficultés, ça veut dire que c'est important. Si c'est important, ça veut dire que ça vaut la peine de se battre. Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il s'attaque à nous précisément quand c'est difficile. Si c'est difficile, ça veut dire que c'est important. Et donc, on regarde l'histoire. D'accord ? Les femmes qui ont eu à l'époque un mérite extraordinaire, puisque c'est elles qui ont assuré la génération future. C'est elles qui ont continué à procréer, alors que dans une situation pareille, on peut se dire on verra une fois que toute cette catastrophe sera finie. Et puis on nous dit, les commentaires nous disent qu'elles accouchaient les enfants par portée de 6. Imaginez-vous, elles étaient enceintes de 6 enfants à la fois. Ça paraît fou, surtout qu'aujourd'hui on comprend que ça peut être qu'un miracle, puisqu'aujourd'hui avoir autant d'enfants dans une seule grossesse, ça ne peut être que par intervention médicale. Donc si vous voulez, c'est une génération de femmes très très fortes, et on peut s'imaginer que 2 sages-femmes pour tout le peuple juif, c'est juste pas possible que ça suffise. D'accord ? C'est des femmes qui ont 6 enfants en même temps, même si elles viennent à un accouchement, elles doivent forcément être au moins 2 personnes pour une femme qui accouche. Il y a 6 enfants qui naissent. Ne serait-ce que pour prendre les enfants quand ils sortent, c'est juste impossible à gérer ça tout seul. D'accord ? Et puis de l'autre côté, qui avait besoin de sage-femme ? Quand on regarde l'histoire, on voit bien que Pharaon appelle les femmes quand il voit que les enfants continuent à naître et que le peuple juif continue à prospérer, que le peuple juif continue à se développer, qu'il y a beaucoup de naissances, etc., qu'il y a une démographie tout à fait extraordinaire. Pharaon, il leur demande, mais je comprends pas, vous faites pas ce que je dis. Et elles répondent, les sages-femmes, donc Shifra et Poua, on est page 9, les femmes juives sont pas comme les égyptiennes. Les femmes juives sont spéciales. Elles accouchent toutes seules, comme des animaux. Vous savez, un animal, il n'a pas besoin d'hôpital ni de structure pour pouvoir accoucher. Les animaux, ça accouche dans la nature. Et donc, ces femmes disent, c'est pareil, les femmes juives, elles accouchent dans la nature. Et si elles accouchent comme des animaux, alors pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'avoir des sages-femmes ? À quoi servent ces femmes ? D'accord ? Et puis, c'est certain que quand les sages-femmes parlent, Shifra et Poua, quand elles parlent devant Pharaon, elles disent la vérité. Pourquoi ? Et là, ça nous permet aussi de comprendre un peu la difficulté des Juifs à cette époque-là. En Égypte, les Juifs étaient observés, les Juifs étaient surveillés. Il y avait des services secrets égyptiens qui regardaient leurs faits et gestes. On sait d'ailleurs qu'ils savaient quand est-ce que Yocheved était tombée enceinte, ils savaient exactement à quelle date elle devait accoucher. C'est-à-dire qu'il y avait une surveillance très importante à ce moment-là. Et si vous voulez, les Shifra et Poua, qui avaient apparemment des entrées chez Pharaon, enfin, même si c'était dans un contexte compliqué, elles étaient convoquées, etc., mais elles savaient qu'elles devaient dire la vérité, parce qu'elles savaient que si elles ne disaient pas la vérité, ça allait être compliqué pour elles. Donc, on a donné des questions. Ces questions, elles nous font comprendre une chose évidente. Donc, je rappelle, on en est où ? On a posé une première question. On a dit, pourquoi est-ce que Shifra et Poua ne seraient pas d'autres personnages que la mère et la sœur de Moshe ? Et on a répondu avec une première question, qui était de dire, qui a besoin de sages-femmes ? On parle de femmes qui accouchent par 6 enfants. Elles ont besoin pas de 1, elles ont besoin de 2. Et ensuite, on a dit, selon la réponse qu'elles ont elles-mêmes donnée, elles n'auraient pas besoin du tout de sages-femmes. Alors pourquoi il y avait des sages-femmes ? Eh bien, en réalité, ça nous fait comprendre que Shifra et Poua n'étaient pas là pour faire accoucher les femmes. Elles étaient là pour les réconforter. Elles étaient là pour apaiser l'esprit des sages-femmes.
On s'en rend pas compte, mais visiter un malade, être présent auprès de quelqu'un, des fois les gens ils osent pas, ils se disent non mais est-ce que ça change tellement si je viens pas, je vais lui envoyer un message, ou je vais l'appeler, ou je vais lui envoyer un cadeau. Non. Je peux vous, du peu d'expérience que j'ai, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai été voir quelqu'un à l'hôpital, ou à chaque fois que j'ai été amener quelque chose à quelqu'un qui était malade, l'impact, il est juste incroyable. Parce que les gens, ils sont seuls et on vient les voir dans leur solitude. Alors bien sûr, je dis pas, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Mais comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Et les gens, ils sont toujours impressionnés. Et c'était le but de Chiffra et Poids. Nous, on a, avec mon épouse, on a un projet qu'elle fait pas toute seule d'ailleurs, elle est aidée avec d'autres bénévoles. On apporte des paquets à des femmes qui viennent d'accoucher avec un petit déjeuner. Bon, c'est une petite boîte en forme de cadeau, c'est très sympathique, ça s'appelle la Wow Box. D'ailleurs, j'ai découvert dernièrement que wow, ça fait mom si on renverse. Apparemment, c'était évident, mais bon, pas pour tout le monde. En tout cas, c'est incroyable de voir les réactions des gens. Incroyable. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que la naissance, bien sûr, c'est une très très grande joie, mais c'est aussi un moment difficile. C'est aussi, ça se fait aussi dans un hôpital, et on n'imagine pas le faire à la maison, et pour de bonnes raisons, parce que c'est, même si j'ai jamais vécu ça et je le vivrai jamais, je ne peux qu'être impressionné par ce que c'est, et Dieu merci, j'ai des enfants, donc j'ai pu voir ce que ça fait sur ce que ça fait sur une femme, et quel moment c'est, vous voyez. Donc il y a besoin d'un soutien, et c'est ce qu'on fait. Ces femmes qui étaient Chiffra et Poids. Et étant donné qu'on parle d'un nombre énorme de naissances, d'accord, on comprend que il s'agit pas de personnes ordinaires. C'est-à-dire que Chiffra et Poids ne sont pas juste des sages-femmes ou des sortes d'accompagnatrices pour soutenir les gens. C'est des femmes qui sont dotées d'un talent extraordinaire. Vous savez, on connaît tous des gens qui ont un quotidien fou et qui font un nombre incalculable de choses dans leur journée. Et je pense que quelque part, Chiffra et Poids font partie de ce type de personnages qui ont le pouvoir de faire énormément de choses dans leur journée. Et en fait, ça veut nous dire la chose suivante. Quand on comprend qu'il y a énormément de femmes qui ont beaucoup d'enfants et qui ont donc besoin de cet accompagnement, et on nous dit qu'il n'y a que 2 sages-femmes, on comprend que ces 2 sages-femmes, c'est des héroïnes. Le titre du cours, et vous le verrez sur le PDF, c'est Wonder Woman en Égypte. D'accord ? Ça veut dire que c'est des femmes qui sont dotées d'un pouvoir extraordinaire. C'est des femmes qui se donnent d'une façon surnaturelle. Et si vous voulez, la compréhension simple des psukim nous pousse à dire il n'est pas possible que ces femmes aient disparu juste après. Il n'est pas possible que des personnages aussi incroyables disparaissent. D'accord ? C'est des femmes qui ont soutenu tout un peuple, qui ont soutenu toute une génération à se relever, d'accord ? Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est un peu le sens de cette association ce projet que le Rabbi a encouragé Chiffra et Poids de dire on va encourager les femmes qui viennent d'accoucher. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui est accompagnée dans un moment difficile, qui plus est quand c'est un moment où elle va avoir des enfants, elle va se dire quand j'ai accouché, j'ai été accompagnée, peut-être que j'ai envie d'avoir d'autres enfants, j'ai envie de donner la vie, j'ai envie de renouveler ce merveilleux cadeau qui est d'être parent. Et c'est pas rien, c'est une action qui peut être incroyable. Et donc ça peut pas être Chiffra et Poids. C'est forcément d'autres personnages. Parce que c'est des personnages qui sont tellement centrales, tellement importants, tellement capitales, qu'il est certain que ces femmes existent d'une manière ou d'une autre, quelque part d'autre. Et donc Rashi, quand il voit que le Midrash parle de 2 femmes, de cette Chiffra et cette Poids, en disant que c'est Yocheved et Myriam, il dit c'est évident, ça colle. D'accord ? C'est un sujet qu'on retrouve dans le Midrash, parce que pour lui, en fait, c'était impossible d'expliquer autrement. Il est certain que Chiffra et Poids sont forcément Yocheved et
et Myriam, sa fille. Alors, vous vous souvenez, on n'a pas répondu à toutes les questions. La deuxième question, souvenez-vous, c'était concernant leur récompense. Dieu leur promet des maisons. Et Rachi nous dit, c'est pas de simples maisons, ce sont des maisons, des familles qui vont durer à travers les générations. Cohen, Lévi, la royauté, c'est pas de simples maisons. On est page 12. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas de simples maisons? Parce que quand on dit maison, on parle en réalité d'un foyer. D'accord? Baït, c'est un foyer. Il y a une preuve dans la page 11. Pour ceux qui ont suivi, à la fin, on voit le mot baït. Non, pardon, pas la page 11. On a une preuve sur ça à la page 7. Donc, Ishuveto Yotse Chalata. Ça veut dire qu'un homme et sa maison, c'est-à-dire sa descendance. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, une époque où les femmes ont quand même 6 enfants, une époque où il y a une démographie qui est très très forte, bénir des femmes d'avoir une descendance, c'est un peu une évidence, d'accord? Donc quand on leur donne une bénédiction, il faut que ce soit une bénédiction qui sorte du commun, il faut que ce soit une bénédiction qui soit très très forte, qui soit particulière, qui dépasse un peu les autres, d'accord? Donc Rachel est obligé de dire que en réalité, on parle ici d'une descendance qui va être particulière. Et le message d'aujourd'hui, c'est justement de dire, voilà, on a ici des femmes qui se sont investies. On a ici des femmes qui ont donné de leur personne, et qui ont donné de leur personne de façon complètement irrationnelle. Parce qu'on a dit avec les chiffres du peuple à l'époque, etc. Et donc, on le voit dans la Gemara, Myriam a attendu Moshe 1 heure et elle a été récompensée du fait que le peuple entier l'a attendu 1 semaine dans le désert. Yosef a enterré son père, il a été mérité d'être enterré par Moshe. Moshe a enterré Yosef, s'est occupé de ses ossements pour de les amener en Terre Sainte et de faire en sorte qu'ils soient enterrés. Et Moshe a mérité que le bon Dieu lui-même l'enterre. Et la même chose, d'accord, ces femmes qui se sont données ont mérité d'être les premières d'une lignée prestigieuse. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous une chose très très simple. On a parfois tendance à penser que ce qu'on a investi, que les efforts qu'on a mis dans tel ou tel projet, bon, on s'est investi, on a donné de nos forces physiques, morales, des fois financières, des fois... peu importe. Et on se dit, bon, le résultat final, il n'est pas très satisfaisant, on aurait pu avoir plus d'impact, on aurait pu toucher plus de gens, etc. Mais en réalité, on ne se rend pas compte. Parce qu'on n'est pas capable de voir ce qui va se passer dans un futur proche, on n'est pas capable de voir ce qui va se passer dans un futur lointain, on ne voit pas tout. On voit pas tout. Et c'est comme une graine. Vous savez, quand vous plantez une graine, vous vous rendez pas forcément compte tout de suite de ce que ça va pouvoir donner comme fruit. Donc quand on s'est donné pour quelque chose, il faut jamais se dire j'ai pas de résultat, t'as encore rien vu. T'inquiète pas, le résultat il va venir. C'est pas demain, c'est après-demain. C'est pas après-demain, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans. Mais le résultat arrivera. Donc on est page 14. Pour appuyer tout ça, Rashi dit, c'est écrit dans Maseret Sota. On vient de lire, hein, page 13, il y avait un passage du traité Sota dans le Talmud. Et là-bas, c'est écrit que de la même façon qu'un homme se mesure, c'est ainsi qu'on va le mesurer. Ça veut dire que on va répondre à son investissement personnel à 100%. Ça veut dire que ce qu'il a fait, on va lui rendre pareil. Dans les détails. Tu t'es investi dans tel et tel détail, mais t'inquiète pas. On a souvent tendance à regarder autour de nous et se dire « Ah, pourquoi j'ai pas autant que tel et tel ? Pourquoi est-ce que tel et tel, il a eu telle et telle réussite ?» Oui, mais derrière la réussite, il y a les nuits où il a pas dormi. Derrière la réussite, il y a la fatigue. Derrière la réussite, il y a un monde qu'on n'est pas capable de voir. Et nous, on se demande pourquoi il a eu ça. Oui, parce que derrière, et on découvre souvent, on le voit souvent, même sur des gens qui sont qui ont beaucoup de réussite dans tous les domaines. On découvre qu'ils ont un quotidien qu'on n'est pas capable d'avoir.
C'est faux de penser qu'il y a des solutions, on claque les doigts et tout va se faire tout seul. Et donc c'est Mida Keneged Mida, ça veut dire c'est mesure pour mesure. En fonction de ce qu'on va investir, on va recevoir un retour derrière. Et ça, c'est les maisons qu'ils ont reçues en récompense. Ces femmes-là qu'elles ont reçu en récompense. C'est pas seulement cette interprétation n'exprime pas seulement la grandeur de la récompense, elle montre également que la récompense était à la hauteur de leur comportement dans chaque détail. D'accord, en permettant au bébé mâle de vivre, et ça c'est très important, ça veut dire, je pense qu'un des messages forts de ce cours, c'est de dire, tiens, il y a des gens autour de moi qui ont accouché, il y a une femme autour de moi qui hésite à avoir encore un enfant, peut-être que je vais pouvoir lui parler, peut-être que je vais pouvoir l'aider, peut-être que je vais pouvoir la réconforter. En fait, l'idée, c'est d'essayer de voir des besoins autour de nous et d'essayer de combler ces besoins, d'essayer de répondre à une demande. Mais la demande, elle n'est pas toujours exprimée. C'est ça l'idée, c'est que il n'y a pas forcément quelqu'un qui va venir à notre porte et qui va dire j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'aide. Vous savez, on dit souvent que ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui demandent le moins. Donc les sages-femmes, elles ont su répondre à ce besoin et par conséquent, et c'est le dernier paragraphe, elles ont reçu une récompense qui était précisément mesure pour mesure. Non seulement elles ont élevé personnellement des familles ou donné naissance à des enfants qui étaient prêtres, lévites et rois, mais elles ont mérité d'établir des maisons de prêtrise des lévites et de royauté. Ces dynasties spéciales existent au sein du peuple juif pour toujours. En bref, quand on fait des efforts, quand on se donne, quand on s'investit, on aura toujours des résultats. On n'est pas toujours capable de les voir, peut-être pas tout de suite, mais il y a toujours des résultats et on ne doit jamais regretter de s'être investi, on ne doit jamais regretter de s'être donné, parce que le résultat, on ne le voit pas tout de suite, mais il y en a toujours un.